Et bonjour les lions, j'espère que vous allez tous bien. Donc, je vais faire votre tirage sentimental pour la période du 1er au 15 août 2020. Donc n'oubliez pas que c'est un tirage général, il ne peut pas résonner avec tout le monde, et puis c'est pour le signe solaire, ascendant et lunaire. Donc, alors, n'oubliez pas aussi que c'est interchangeable, hein, vous pouvez vous retrouver plus d'un côté que de l'autre par rapport à la personne qui est en face de vous. Alors vous avez, on va commencer par vous, hein, donc vous avez tiré donc la grande prêtresse, pour cette énergie en tout cas, du 1er au 15. Donc la grande prêtresse, c'est intéressant parce que le partenaire en face, en tout cas, l'attire également euh, dans l'avenir, en tout cas de cette période-là. Puis la personne en face de vous n'a uniquement que des arcanes majeurs, donc c'est quand même quelque chose d'assez fort. Alors commençons déjà par vous, avec donc la papesse, hein. Alors le message déjà de cette carte, on vous dit perspective psychique, réflexion et méditation qui livrent des informations de grande valeur, soyez en paix. Alors, comme je vous le dis assez souvent, hein, c'est une carte qui est relativement assez passive, hein, on n'est pas vraiment dans l'action. Alors, la papesse, quand même, elle symbolise une évolution, quand même, mais une évolution qui est tout de même, on va dire, secrète. On nous parle de mystère, de secret. Il y a une activité mentale, quand même, hein, qui. Il y a de la réflexion derrière, hein, quand même, avec cette papesse. Donc, bon, en tout cas, de ce que je peux voir par rapport au jeu, je pense que vous allez être dans une période de réflexion. Et la papesse, c'est quand même un personnage qui, on appelle la gardienne des secrets. Donc, il est certainement ici question de secrets, ou il est question de peut-être avoir des informations que vous ne délivrez pas forcément. Vous attendez peut-être d'avoir des réponses ou une preuve, en tout cas, pour vous manifester. Ça peut être vraiment possible. En tout cas, pendant cette période-là, vous allez être très centré sur votre intuition, euh, à l'écoute en tout cas de votre corps, à l'écoute de votre esprit. Vous n'allez pas tellement vous prendre la tête parce que c'est vrai que ce qu'on voit quand même en prédominance pour vous, vous avez la 7 de coupe. Alors la 7 de coupe, bon, ça nous parle tout de même de choix, alors pas de choix difficiles, hein, mais il se peut que ce soit difficile parce que effectivement vous êtes face à plusieurs peut-être solutions, vous êtes face peut-être à plusieurs choix et vous ne savez pas lequel choisir parce qu'il peut y avoir vraiment plusieurs possibilités, plusieurs voies différentes, mais vous n'avez pas, en fait, vous n'avez pas les données. C'est-à-dire que dans ces 7 coupes, vous ne savez pas ce qu'il y a dedans. Il peut y avoir, je vais donner des métaphores, mais ça peut être vraiment du jus de fruits ou du poison. Ça peut être, voilà, c'est vraiment en tout cas très, comment dire, on n'a pas de perspective. Voilà, il n'y a pas de perspective en fait avec ce 7 de coupe, hein. On ne sait pas où on va concrètement. Dans ce que vous avez vécu, hein, récemment ou dans un passé lointain, en tout cas ce qui est toujours présent euh, sur ce courant de début août, hein, c'est ce 4 de coupe, hein. Le 4 de coupe qui nous parle quand même d'une nostalgie, d'une tristesse, ça nous parle d'une personne qui nous manque. On prie, en tout cas, on espère le retour peut-être de quelqu'un, on espère retrouver aussi peut-être un état émotionnel qu'on avait auparavant. On rêve, on veut cette coupe, hein. Si vous êtes célibataire, en tout cas, avec le 7 de coupe, vous avez peut-être plusieurs prétendants, vous avez peut-être plusieurs décisions à prendre concernant votre vie sentimentale. Et vous avez en tout cas l'espoir, vous avez l'envie d'une relation, vous avez l'envie de trouver la bonne personne, mais vous ne la trouvez pas. Voilà, avec le 4 de coupe, vous ne la trouvez pas. Et vous êtes en quête et en recherche en tout cas de cette coupe. Il vous manque quelque chose. Vous avez le sentiment vraiment qu'il vous manque quelque chose, hein. Bon, en couple, vous replonger dans des moments qui étaient dans des moments heureux. Vous avez peut-être vécu, enfin vous avez vécu en tout cas des moments heureux dans votre passé. Et c'est quelque chose qui remonte, hein. Vous y pensez assez régulièrement. Vous vous demandez comment faire en tout cas pour retrouver cette joie, retrouver ce bien-être, retrouver cet amour que vous aviez. Les sentiments également qui ressortent, hein. En tout cas, vous avez beaucoup de coupes, vous, hein. Enfin, vous avez que des coupes, de toute manière, hein. En deux deck, on a quand même le page de coupe, hein. Alors, le page de coupe en deux deck, hein, peut nous parler d'un enfant, d'un jeune homme. Euh, Ça peut être un adolescent, mais ça peut être aussi un nouveau démarrage amoureux, hein. Ça peut être vraiment ça. En tout cas, c'est une initiative, c'est quelque chose de nouveau, c'est de la nouveauté avec le page, hein. Et
dans le dos deck du tarot des archanges, il y a le soleil, hein. Donc ça nous parle quand même d'un éclaircissement, ça nous parle de déclaration, il peut y avoir effectivement une rencontre, hein, pour les célibataires. Mais par contre, voilà, méfiez-vous parce que bon, avec ce qu'on a en face, quand même, il y a quelque chose d'assez particulier quand même en face, hein. On y viendra. Alors à l'issue, en tout cas, de ce parcours du 1er au 15, hein, ce qui va en aboutir, c'est l'as de coupe, hein. Alors l'as de coupe peut être une nouvelle rencontre. Il est possible que vous rencontriez quelqu'un, que vous échangiez avec cette personne, qu'il y ait une déclaration, en tout cas on voit le choix, hein, le choix est fait, hein. 7 de coupe, as de coupe, parmi toutes ces coupes, vous faites votre choix. Donc vous décidez en fait, hein, vous décidez quelque chose pour votre vie sentimentale. Et probablement ce page de coupe, une nouvelle personne pour certains. Mais il peut être question d'un renouveau également, hein. D'un renouveau sentimental si vous êtes en couple, hein. Si vous décidez en tout cas de réparer votre couple, hein, vous allez vous orienter vers un redémarrage, hein. Tout de même assez intéressant quand même, hein. Je me plonge encore un petit peu, voir si j'ai un autre message qui vient pour vous. Alors la papesse, donc beaucoup de réflexion, on réfléchit énormément, on a des choix, des décisions à prendre. En tout cas, c'est la nostalgie, c'est la tristesse, la mélancolie qui vous pousse en tout cas à prendre une décision, hein. Mais c'est tout de même assez bon, je trouve, hein. Parce que c'est quand même c'est très évolutif, hein, 4 de coupe, 7 de coupe, as de coupe, hein. Il y a cette notion vraiment de, bon allez, je me propose plusieurs choix, plusieurs situations. Il se peut que dans votre tête également, hein, vous fassiez des scénarios, plusieurs scénarios en fait, qui vont être possibles en essayant d'anticiper avec la papesse, hein. C'est-à-dire que la papesse, il y a quand même un côté très intuitif, hein. On essaye en tout cas de voir l'avenir, et je pense qu'avec ce set de coupe, vous essayez d'entrevoir plusieurs possibilités, plusieurs scénarios, et vous allez en choisir un. Vous allez en choisir un et vous allez en tout cas vous décider, hein. Donc c'est pas mal quand même, hein. C'est pas mal, c'est un bon début, on va dire. Alors donc le partenaire en face, donc il ou elle, hein, bien sûr, hein, vous adaptez suivant la personne que vous avez en face. Donc on a le nouveau départ, hein, c'est le jugement. Ensuite en prédominance, c'est la maison de Dieu. Ce qui est dans le passé proche, lointain en tout cas, ce qui est encore un petit peu présent, c'est le diable. Et dans un avenir proche, en tout cas à l'issue de cette période, on a la papesse. Alors moi, honnêtement, si je dois donner un nom à ce que je vois là sous mes yeux, c'est on paye. Là, c'est le karma. Pour moi, c'est le karma, c'est le jugement, entre guillemets, hein, c'est le jugement dernier. Donc, on pourrait dire ça comme ça. Alors cette carte de nouveau départ, hein, donc c'est la carte du jugement, hein. Donc le message il dit commencez une nouvelle vie, trouvez un but avec bienveillance et compassion, faites le point sur votre passé. Alors dans un état plus sous l'énergie du jugement, ici c'est question qu'il n'est plus question de cette personne, d'accord. Il n'est plus question de ses actes, il n'est plus question de ses pensées ou quoi que ce soit. Là c'est l'univers, l'énergie en tout cas, pour cette personne, l'univers intervient. Là, c'est le moment où, en fait, il faut payer la dette karmique. Malheureusement, il faut payer la dette karmique. Je ne sais pas qu'a fait cette personne, en tout cas dans le passé, mais voilà, il est temps de payer les comptes. C'est comme ça, en tout cas, que je le vois et que je le perçois. Le jugement, c'est des choses du passé. C'est des choses qui reviennent, c'est des choses qui ont été faites dans le passé, c'est des choses qui remontent à la surface. On a pu enterrer, alors entre guillemets, hein, je vais faire une métaphore, mais vous enterrez un cadavre, ce cadavre est en train de remonter, quoi. Donc il va falloir assumer, il va falloir, euh, voilà, tout va tourner autour de ça et il va falloir, comment dire, ne plus, c'est pas une question de se cacher ou quoi que ce soit, mais c'est plus question que les choses soient dans le subtil. Là, c'est dans la matière, hein. Il faut en tout cas payer les comptes, hein. Voilà, il faut réparer en tout cas les pots cassés. Et pardon.
c'est quand même, voilà, ça demande quand même un discernement quand même, cette carte, hein. Je pense que la personne en face de vous, il y a des choses du passé qui sont en train de remonter, des choses qui vont devoir être réglées. Alors je pense que si vous êtes en couple, il a dû se passer quelque chose qui fait que cette personne se retrouve en tout cas au pied du mur, pour moi en tout cas, de ce que je peux voir, hein. Si vous l'avez pas rencontrée, cette personne, en tout cas, elle est en train d'épurer quelque chose, elle est en train de purifier euh, une vie passée, un état d'esprit même également, j'ai envie de dire, hein, même un comportement physique. Parce qu'avec le diable, hein, il y a quand même de la toxicité. Cette personne était soit engagée dans une relation, soit cette personne était dans des addictions, pouvait être aussi dans une sexualité très débordante, plusieurs partenaires. On peut être sur quelqu'un qui pouvait être manipulateur, menteur, euh, qui sert ses intérêts, quelqu'un qui a de la dominance, ou quelqu'un qui pouvait être dominé. Ça peut être vraiment interchangeable là aussi avec le diable, hein. Ça pouvait être quelqu'un qui pouvait être dans une énergie où cette personne était dominée par quelqu'un, ou alors cette personne avait une tendance à dominer. Mais quand même en énergie prédominante, la maison de Dieu, là c'est l'intervention divine, hein, quelque part, hein. Le jugement, la maison de Dieu, pour moi il y a vraiment une intervention divine. Tout s'écroule, tout s'effondre. On enlève en fait on enlève les carapaces, on enlève la superficialité, euh, tout ce que là je vais faire comme si que je parlais à cette personne, mais tout ce que tu as caché, tout ce que tu as voulu enterrer, tout ce que tu as voulu mettre un voile pour essayer de cacher euh, à ton partenaire ou à ta partenaire, c'est mort, c'est mort, c'est tout en train de remonter, c'est tout en train de ressortir. Et là, il va falloir en tout cas passer sur le jugement. On parle pas d'un jugement entre guillemets divin, enfin, je sais pas comment vous dire, hein, c'est pas quelque chose de très violent, mais c'est cette personne qui va conscientiser tout ça et se dire que ouais, j'ai pas fait les choses comme il faut et forcément ça me pète à la tronche maintenant. Donc c'est un peu comme ça, voilà, que ça ressort. Si vous êtes en couple, vous êtes dans la réflexion quand même avec la grande prêtresse, hein. Vous réfléchissez, vous êtes en train de préparer. Vous laissez les choses en tout cas, même si vous pouvez vous exprimer ou quoi que ce soit, mais vous avez des informations que cette personne ne sait même pas que vous avez. Et c'est peut-être ça, finalement, qui va faire que cette personne va, comment dire, le fait que vous allez peut-être vous exprimer, ça peut être possible, hein. Et c'est peut-être ça qui va faire que tout va s'effondrer chez cette personne. Parce que cette personne, du coup, va se dire, là, j'étais dans une énergie de diable, j'ai manipulé, j'ai servi mes intérêts, j'en ai bien profité. Je pensais que ça ne se voyait pas, je pensais que j'allais pouvoir m'en tirer. Un manque de bol, non, parce que la maison de Dieu, du coup, l'intervention, elle est là, quoi. Tout s'effondre, on y voit clair, quoi. On y voit clair, quoi. On a le masque qui tombe, quoi. Le masque tombe, là. Et puis, bah, avec la grande prêtresse, hein, il y a des secrets, il y a des choses qui sont cachées. Euh, Comme je vous dis, hein, c'est la gardienne des secrets, donc bon, je ne vais pas répéter ce que je vous ai donné comme information au niveau de la grande prêtresse, parce que on n'est pas dans le même, on n'est pas dans le même, on va dire, dans la même énergie. Pour moi ici, la maison de Dieu avec la papesse, là il y a des secrets qui se révèlent. On tombe le masque, il y a tout qui tombe, tout ce que cette personne a pu cacher, tout ce que cette personne a pu mettre sous terre, c'est en train de remonter. Voilà, tout simplement. Donc il y a des vérités qui vont sortir. De toute façon, au cours là, de cette période-là, il y a des éléments de vérité qui vont ressortir, hein, qui vont surgir, voire même de nulle part, hein. C'est possible que ça surgisse de nulle part, hein, mais que... Bon, après, c'est pas forcément négatif, hein. Il y a quand même en deux decks le soleil et on a quand même le page de coupe. Bon, il se peut que, voilà, effectivement, le soleil nous parle de vérité, hein. Le soleil, c'est tout est éclairé. On voit très clair, hein. C'est lumineux, c'est... Voilà, on le sait. Donc, les choses sont mises au grand jour, quoi, quelque part, hein. Bon, pour les célibataires, effectivement, il est possible que cette personne, vous l'ayez déjà rencontrée. Il y a peut-être une petite aventure avec cette personne, hein, peut-être uniquement. Alors, malheureusement, hein, si vous êtes célibataire, cette personne vous a utilisé. Si vous l'aviez déjà rencontrée, hein, cette personne vous a utilisé, hein, elle a juste voulu obtenir quelque chose de vous. Vous êtes accroché à cette personne, hein, avec le 4 de coupe, hein.
Vous êtes accroché à cette personne, vous y pensez encore. Et peut-être qu'avec le 7 de coupe, vous avez énormément d'informations sur cette personne, hein. Vous avez peut-être même rencontré les personnes avec qui il y aurait eu une aventure avec cette personne, hein. Ça, c'est possible aussi, hein. Bon, de toute manière, cette personne va devoir en tout cas rendre des comptes. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair et net, elle va devoir rendre des comptes. Alors, certainement que vous allez peut-être même passer à autre chose, parce qu'avec l'as de coupe, hein, il est probable en tout cas que vous vous dirigiez vers une autre personne. Parce qu'avec la carte du jugement, il est possible que cette personne revienne vers vous, hein, qu'elle réapparaisse, hein. Et vous allez avoir besoin de réflexion et de vous décider, mais je pense pas que vu l'énergie de cette personne, je la sens pas forcément bonne, hein. Honnêtement, je vous le dis, je la sens pas très bonne, cette énergie chez cette personne. Si vous êtes en couple, hein, pour moi en tout cas, il y a eu un adultère, il y a eu quelque chose. Alors, plusieurs situations qui peuvent être possibles, hein. Cette personne peut avoir, si vous êtes en couple, peut avoir une énorme dominance sur vous, euh, peut voire même être violent. Et vous êtes plutôt dans une énergie où vous essayez de trouver une solution pour vous échapper. Tout en gardant l'espoir que cette personne change. Mais il n'y aura pas de changement, les gens ne changent pas. Personne ne change. On s'améliore, on se dégrade, mais un caractère, une façon de faire ne change pas. Ou alors avec vraiment beaucoup d'années. Vraiment. On peut pas changer comme ça rapidement en 4 ou 5 ans, c'est pas possible. C'est vraiment pas possible. Mis à part gros choc émotionnel, accident grave, effectivement qui peuvent faire changer des consciences, mais faut vraiment que ce soit quelque chose de très violent. Pas voilà, pas de me dire bon bah, si cette personne elle a changé, elle a pris conscience de sa vie, elle a eu un petit accident de voiture, non, c'est pas assez violent entre guillemets pour que la conscience puisse changer. Donc bon, bah quoi qu'il en soit, hein, si vous êtes en couple, de toute façon, il y a des choses qui vont péter. Il y a des choses qui vont péter, des vérités qui vont ressortir. Pour moi, vraiment, si j'avais un titre à donner à cette vidéo, hein, ça serait vraiment le jugement dernier, hein, où je rends les comptes, par exemple. Voilà. Ça serait plutôt ça, hein. Bon, cela dit, hein, ne prenez pas les choses avec trop de négativité, hein, parce que bon, je vous dis, il y a quand même une issue positive pour vous, hein, de votre côté, hein. Il y a vraiment une issue positive avec l'as de coupe, hein. On reprend son pouvoir, on reprend son cœur ici, hein. Et puis on est prêt en tout cas peut-être à le partager. Alors, on va tirer une carte des anges de l'amour. On va voir qu'est-ce que vous allez avoir. Alors, qu'est-ce qu'on a avec les anges, s'il vous plaît? Là, moi, ça me fait trop de cartes. Trop de cartes. Allez, une carte, s'il vous plaît. Voilà. Bon, ben, une des cartes qui était dans le lot, hein, des plusieurs, là, c'est ce que je vous dis, il y en a eu plusieurs qui sont tombées, mais que j'ai pas pris. Elle se retrouve dans d'autres decks, hein, il y en avait une, donc c'était Faites un effort, hein. Ah bah, les deux d'ailleurs, il y en a deux qui se retrouvent vraiment derrière. C'était Faites un effort, vous méritez l'amour. Bon, après, dans mes votes, elles doivent être ailleurs. Bon, donc c'est qu'il devait y avoir en tout cas ce message-là pour vous, hein, que vous méritez l'amour. En tout cas, faites l'effort de le mériter aussi également. Faites l'effort de comment dire, d'accepter peut-être les étapes par lesquelles vous passez, hein, pour vous dire et prendre conscience que vous méritez l'amour. Alors bon, j'ai pas vu la carte du coup qui a sauté. Donc attention au drapeau rouge, d'accord. Ok. Certains signes vous mettent en garde, hein. Donc là, voilà, il n'y a pas 36 000 messages, hein. Faites attention, vous avez des informations qui vous sont livrées, soyez à l'écoute, écoutez bien votre intuition, vérifiez bien vos rêves, en tout cas, vérifiez, bon, on ne peut pas vérifier, mais soyez très attentif à vos rêves, attentive. Euh, vous avez certainement des messages, hein, qui vous sont transmis au courant de vos rêves, hein.
D'accord? Bon, en tout cas, c'est pour du 1er au 15. On verra pour la deuxième partie du mois d'août. Il y aura peut-être une évolution. Bon, il y aura certainement une évolution, faut espérer quand même. Et, euh, et puis voilà, bah écoutez, moi je vais faire l'extension. Donc pour ceux qui souhaitent voir l'extension, donc elle est sur Vimeo. Donc vous avez le lien qui est en dessous de cette vidéo, vous aurez juste à cliquer dessus. Et puis moi je vous retrouve, donc pour ceux qui ne me retrouvent pas sur Vimeo, je vous retrouve dans une quinzaine. Et puis bah écoutez, je vous souhaite de passer un très bon été, je vous fais plein de gros bisous, à bientôt.